Hello, nouvelle étape du vlog aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Sapporo. Sapporo, du coup, donc c'est la plus grande ville de l'île d'Hokkaido. Donc on l'appelle souvent la capitale de Hokkaido. Et donc là, du coup, on se trouve carrément dans un des sanctuaires, peut-être le plus grand sanctuaire de Hokkaido, qui s'appelle carrément le Hokkaido Shrine. Donc vraiment le sanctuaire d'Hokkaido, carrément. Il n'y a pas beaucoup de sanctuaires à Hokkaido, parce que étant donné que c'est très lié à la culture Ainu et que c'est devenu japonais que très récemment, du coup il y a évidemment beaucoup moins de sanctuaires et beaucoup moins de temples. Et donc ça c'est quasiment un des seuls, je pense qu'on va pas en visiter beaucoup pendant notre voyage. On a voulu aussi accéder à un parc, sauf que on a eu un panneau comme quoi risque de croiser des ours. Donc, apparemment on peut croiser des ours, donc ils ont fermé le parc qu'on voulait voir à la base. Mais au pire, au moins on n'aura pas fait le trajet pour rien. Il y a au moins le sanctuaire d'Hokkaido qui est resté ouvert, mais tout le reste du parc pour l'instant est fermé, et apparemment depuis au moins 2 semaines. Voilà, allez, c'est parti. Moi et Cracotte, on aime bien faire des petits goshuin. Je vais pas parler de la version traditionnelle parce que je suis pas expert, mais pour la version plus moderne, du coup, c'est un petit livre que vous pouvez pas toujours acheter partout, mais il y a beaucoup de sanctuaires où vous pouvez, quand vous l'avez pas, acheter votre premier livre, sanctuaire ou temple, donc sanctuaire shinto ou temple bouddhiste, faut pas confondre. Et donc du coup, vous avez votre petit livre. En fait, vous pouvez faire comme une sorte de rallye des tampons, mais qui a un côté plus religieux, ce qui fait que normalement, faut pas le mélanger avec les tampons que vous avez par exemple, dans les gares. Ouais, donc du coup, à chaque fois, vous avez du coup le nom du lieu et vous avez même la date, par exemple comme ici. Et puis comme ça, moi j'aime beaucoup faire ça. Et puis alors des fois ils vous le font en feuille volante, mais c'est le mieux, c'est quand vous l'avez fait directement à la main, parce que sinon vous avez des fois des versions feuille volante imprimées, ce qui est un peu moins qualitatif. Et ça fait un petit carnet de souvenirs en gros qui est vachement sympa. Et donc je recommande si jamais vous avez envie de faire ça. Voilà. Et donc en fait le goshuin, donc c'est une manière en fait sacrée. Donc quand on a été prié, je vais peut-être dire des bêtises à vérifier. Mais donc à l'époque, quand on allait prier dans les temples ou les sanctuaires, il fallait écrire tout un petit texte sacré qu'ensuite on remettait aux moines pour dire qu'on avait bien prié. Et donc en fait ça attestait que tel jour, on avait été prié dans tel temple ou sanctuaire. Donc maintenant il n'y a plus ce petit truc à écrire, il suffit juste d'y aller, de payer. Et donc du coup après on a ce genre de petite, donc ça c'en est un et ça c'en est un autre. Alors moi je ne sais pas lire le japonais, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais tout ce que je sais c'est que dessus du coup il y a le nom du temple ou du sanctuaire, il y a la date où on y a été, et souvent il y a des petites décorations, et donc la majorité sont faites à la main. Le mieux c'est de pas non plus en faire un objet de collection, et c'est quand même d'avoir été prié avant. Nous globalement c'est ce qu'on fait, on va faire notre petite prière. Voilà, et ensuite on va chercher notre goshuin. Et truc très important également, il ne faut surtout pas mélanger goshuin et les tampons qu'on peut trouver dans les métros ou à différents endroits, parce que c'est très mal vu par les moines en fait japonais de mélanger les deux, et même certains, c'est marqué, refusent de mettre un goshuin dans des carnets qui ne sont pas spécifiquement goshuin, ou qui ont autre chose que du goshuin dedans. Donc faites bien attention, si vous voulez des goshuin, vous pouvez être refusé quelque part. Bon, c'est sur la confiance, parce que du coup personne va te surveiller que t'as invité sans rien, mais bon, alors, on déconne pas. On va s'éloigner un petit peu. Donc, du coup t'as pris ton omikuji. Un petit omikuji, donc la bonne fortune. Alors, on espère qu'elle sera bonne, on verra en ouvrant. Voilà. Alors. Voilà, et c'est là que ça va être compliqué, du coup j'aurai besoin
Parce que là, il n'y a pas la version anglaise dessus. Donc là, il faudrait le traducteur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc du coup, on a essayé avec Google Trad de traduire au mieux. Donc visiblement, j'ai donc une fortune modérée. Donc il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai la fortune modérée. Donc c'est plutôt bon. On n'a pas regardé encore en détail. On regardera plus tard tout ce que ça veut dire. Donc je vais pouvoir le garder pour que ça me porte chance. Et si j'avais eu une mauvaise fortune, et ben dans ces cas-là, c'est ce qu'on voit derrière. Pour éloigner du coup cette mauvaise fortune, il faut faire un nœud spécifique pour justement éloigner la mauvaise fortune qu'on vient de piocher. Mais moi du coup j'ai de la chance, j'ai toujours de la chance avec mes omikuji. C'est toujours, j'ai jamais eu pour le moment de mauvaise fortune, donc j'en profite. Oh, ça. Je t'ai dit qu'on était au pied de la tour, hein, littéralement. Voilà, je vous présente vue de près la tour de Sapporo, tour radio, qui ressemble à la tour à Tokyo, la Tokyo Tower, hein, mais en beaucoup plus petite. Donc un peu un mélange entre la tour Eiffel et la tour de Tokyo. Ah, c'est une tour Eiffel en rouge. Bah alors, il galère à monter les escaliers. Oui, des escaliers, voilà, c'est tout. Et donc derrière, il y a le Odori Park, qui est tout en longueur. Et c'est là où il y a le Yuki. Oui, bah on va aller voir. Et c'est là où il y a le Yuki Matsuri en janvier. Alors, on est vraiment. Alors on est venu trop tard pour le Momiji, trop tôt pour l'hiver. Voilà. Pas de famille. Je pense que si tu y vas le soir, ça doit être pas mal avec les lumières. Ouais, mais il doit y avoir encore plus de monde. Oh, ça c'est un gros chien, ça. C'est vraiment sympa ce petit endroit, le petit marché de Noël. Il y a toute l'avenue Odori. Et apparemment, il y a quand même pas mal de festivals de lumière le soir. Donc je pense qu'on va y retourner tout à l'heure quand il fera nuit. Et je pense que le spectacle sera sympa. Peut-être pas à la caméra, mais en tout cas avec les yeux, ça se rendra bien, je pense. Ouais. Donc on va aller continuer notre visite et on reviendra ici tout à l'heure. Hey, on continue le périple à Sapporo. Et donc là, en fait, je voulais vous montrer ce bâtiment-là pour une raison précise. Je ne sais pas si vous allez réussir à deviner avant que je vous donne la réponse. Mais du coup, est-ce que vous arrivez à deviner? En fait, il y a une référence à Pokémon, en fait, dans ce bâtiment. Est-ce que vous avez trouvé un petit peu? Là, le temps que je marche et que je me rapproche, ça vous laisse quelques secondes pour deviner. Et du coup, est-ce que vous avez deviné dans quel jeu Pokémon on peut retrouver exactement ce bâtiment? Si vous savez que Hokkaido est basé à inspirer la région de Sinnoh, normalement vous devriez peut-être trouver la réponse. Allez, je vous donne encore 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. 3, 2, 1. Bon, donc du coup, ce bâtiment, qui est de couleur un peu rose-rouge, c'est le bâtiment qui a inspiré le QG Galaxy dans Pokémon Legends Arceus. Donc du coup, le jeu est sorti en 2022, donc assez récemment. Et c'est vraiment en fait le même bâtiment, il est quasiment reproduit à l'identique. Alors forcément, vous avez une surcouche skin Pokémon, il n'y a pas le logo de groupe Galaxy. Mais sinon, vous avez exactement le bâtiment qui a exactement la même structure, la même couleur de briques caractéristique. Et donc en fait, ce bâtiment-là, bon, c'est pas n'importe quel bâtiment, c'est historiquement le bâtiment qui a permis en fait de prendre toutes les décisions politiques à l'échelle de Hokkaido. Donc c'est notamment ce bâtiment-là qui a pris toutes les décisions, notamment par rapport aux Ainu, hein, malheureusement. Mais voilà ce que j'avais à dire sur ce bâtiment. Voilà, j'aime bien quand il y a des petites références de jeux vidéo, et surtout quand elles sont pas très connues. Si vous saviez pas, du coup, la ville de Félicité à Sinnoh, donc c'est aussi la ville de Rusticité. Rusticité dans Legends Arceus, c'est l'ancienne version de la ville de Félicité que vous avez dans Diamant et Perle. Et en fait, la ville de Félicité dans Pokémon Diamant et Perle, c'est tout simplement la ville de Sapporo, tout simplement, hein, la ville principale. Donc c'est pour ça, voilà, il y a les correspondances entre les villes dans le jeu Pokémon et dans la réalité. Et j'adore, moi, faire les connexions entre la réalité et la pop culture. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà, on va continuer prochain stop et je pense qu'il va vous plaire aussi. Et là, il y a des Pokémon Zeda, Pokémon Center Sapporo. Nous y sommes. Deuxième Pokémon Center du voyage. Dans 16 jours, tu as déjà le DLC qui sort.
Tintin, le panier d'achat. Il manque un truc. Hein. On va être pauvres dès ce soir. Il y a tellement de monde dans ce Pokémon Center, c'est incroyable. Bon, il est actuellement 16h25 et la nuit tombe déjà. Voici l'hiver au Japon. On est assis parce que, en fait, à partir du 21 novembre jusqu'à Noël, donc pendant un long mois, Sapporo offre au parc Odori et à d'autres petits endroits dans la ville un spectacle, des illuminations. Et en fait, du coup, là, il est 16h25 et à 16h30, ça va commencer. Ce qui fait que là, on attend au moment où les gens vont faire waouh et ça va briller de 1000 feux. Non, le mec en fait des caisses. Mais oui, par exemple, derrière, il y a des trucs qui sont censés s'allumer. Mais pas encore, mais bientôt. Mais c'est vrai que là, sur la caméra, on a l'impression qu'il fait jour, mais je vous assure qu'il fait quasiment nuit. Et visiblement, les lumières sont bien captées par la caméra, incroyable. C'est de la qualité. Et du coup, il y a plein de gens qui attendent le moment où ça va tout s'allumer. Oh! Tout vient de s'allumer à l'instant. Waouh! Derrière toi. Quand ça s'est allumé, les gens ils ont fait waouh! Ça t'amuse? Oui. C'est trop beau. Toi, comme quoi on découvre ça, on a bien fait d'être venu à Sapporo. Ouais. Allez, on va faire comme tout le monde. On va essayer. Attends, faut qu'on arrive à rentrer dedans. Au moins, qu'il ait d'année. Oh! C'est Miku. Hatsune Miku à Sapporo. Nous sommes à la Tanuki Koji, donc vous c'est une Shotengai, donc une allée couverte japonaise classique, mais du coup elle a le Tanuki et la mascotte. Il y a des petits tanuki. Ouais, mais c'est pour ça que les Shotengai il y en a plein, mais le fait que le Tanuki soit la mascotte, je trouve ça. Voilà, donc là on avait un petit tanuki d'automne avec ses petits pumpkins. Surtout ce genre de Shotengai, on le retrouve un peu dans toutes les grandes villes japonaises, genre à Namba, Osaka ou à Tokyo. Alors je connais moins, mais il doit y en avoir plusieurs. Bon, on a eu une grosse journée à Sapporo, on est bien fatigué honnêtement, même s'il n'est pas très tard. Et puis avec la ville, avec toutes les lumières, les bruits et tout, ça nous a quand même bien fatigué. On a quand même pas mal marché aussi. Ouais. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rentrer. Et puis on va demain reprendre la voiture et repartir
perdu au milieu Merde, des voilà. montagnes Ce qu'on d'Hokkaido. préfère, On va finalement. repartir en pleine nature et repartir en road trip. Voilà. Allez, Voilà, on va continuer à découvrir les parcs naturels post-Momiji, alors qu'on les a fait pour les voir en Momiji. allez, c'est la suite de l'aventure. Bientôt.